Si tu es photographe pro ou que tu veux devenir photographe pro et que tu as envie de trouver des clients grâce aux réseaux sociaux, tu t'es sûrement déjà demandé, mais qu'est-ce que je peux poster? Comment trouver des idées de contenu régulières pour pouvoir alimenter mon compte Instagram et poster? Parce que la plupart des gens te recommandent de poster sur Instagram, de créer une audience, etc. Mais c'est pas toujours aussi évident de trouver des idées au quotidien. Et vu que tu passes des heures à scroller, que tu vois d'autres photographes créer du contenu, tu te demandes, mais comment ils font pour trouver autant d'idées? Par exemple, moi, je poste tous les jours ou 6 fois par semaine depuis plus de 1 an ou 2 ans. Donc, au bout d'un moment, tu te demandes, mais comment ils font tous ces gens pour avoir autant d'idées? Mais écoute, moi, je m'appelle Oscar Hiltenbrand, je suis photographe pro et j'accompagne aussi des photographes qui veulent s'épanouir dans leur passion et aller générer leur premier revenu avec leur passion. Et le mois dernier, j'ai fait plus d'1 million de vues sur mon Instagram. J'ai touché plus d'1 million de comptes avec mon Instagram. Là, il y a écrit 972 000 parce que j'ai pas screen le bonjour. Mais en tout, j'avais fait 1,3 million. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver facilement des idées de contenu et comment avoir en fait des idées de contenu à l'infini qui vont pouvoir te permettre de toucher les bonnes personnes et ensuite de convertir avec des clients. Bien sûr, je vais pas te donner toute ma stratégie de contenu, parce que la plupart de la stratégie est contenue dans mon accompagnement, donc pour mes élèves avec qui je bosse au quotidien. Mais déjà ici, franchement, ce que je vais te donner, j'ai hésité à te le donner. Parce que je vais te donner de la valeur qu'on ne te donne nulle part sur les réseaux sociaux. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer du contenu pour ton client cible, comment prouver ta valeur, et comment toucher un maximum de comptes juste grâce à ta création de contenu sur Instagram. Donc, déjà, faut comprendre le vrai rôle du contenu. Parce que quand t'es sur Instagram, t'es pas là pour impressionner les autres photographes. T'es pas là pour devenir influenceur. T'es juste là pour attirer ton avatar client, que ce soit des couples, pour les mariages, des entrepreneurs, des boulangers, si t'as niché les boulangers, peu importe, et leur donner envie de travailler avec toi. Et en fait, quand je te parle de ton rôle sur les réseaux sociaux, il faut vraiment que tu arrives à t'enlever cette idée où dès que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu t'associes à un créateur de contenu. En fait, un créateur de contenu, son métier, c'est de créer du contenu, de créer une audience, et ensuite, une fois qu'il a cette audience, il va vendre cette audience à des marques. Tu comprends? Ça veut dire que les influenceurs, leur seul rôle, entre guillemets, dans la société et sur les réseaux sociaux, ça va être de créer une audience la plus large possible, donc en la divertissant, en apportant de la valeur. Et une fois qu'ils ont cette audience, c'est leur audience qui est leur produit. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que cette audience, ils vont la proposer à des marques pour pouvoir faire des placements de produits, des collaborations, etc. Et nous, c'est totalement différent. Notre rôle sur les réseaux sociaux, ça va être de toucher les bonnes personnes, donc notre avatar client, pour ensuite leur proposer des shootings. Parce qu'au final, notre rôle dans la société en tant que photographe, c'est de prendre des photos et de créer de la transformation chez nos clients. Par exemple, un boulanger, ça serait lui apporter peut-être plus de clients, de mettre en avant sa nouvelle pâtisserie, quelque chose comme ça. Les couples, bah, c'est de créer un souvenir à vie de leur mariage, donc avec des photos qui transmettent un max d'émotions, qui captent les souvenirs, etc. Et en fait, il faut que tu comprennes que ton rôle, du coup, sur les réseaux sociaux et ton contenu, il ne doit pas être parfait, il ne doit pas être original ou quoi que ce soit. Le seul rôle de ton contenu, ça va être de montrer qui tu es et de donner envie aux gens de travailler avec toi. Et du coup, en partant de ce postulat-là, c'est là où je vais pouvoir te donner les sources d'idées de contenu qui fonctionnent. Parce que si tu veux créer du contenu qui va être unique, qui va être uniquement créé par toi, qui va sortir uniquement de ton imagination, etc., c'est sûr que tu trouveras jamais des idées de contenu tous les jours. Ou alors, si tu arrives à trouver ces idées de contenu tous les jours, à faire des heures de montage tous les jours, etc., t'auras pas de shooting à côté. Parce qu'il faut que tu comprennes que toi, ta création de contenu, ça va être juste une toute petite partie de toutes les tâches que tu vas faire au quotidien. C'est même pas 10%. Donc, la première source d'idées, ça va être vraiment de voir ce qui fonctionne déjà. Donc, observe des photographes qui sont similaires à toi, repère des posts qui cartonnent et inspire-toi. Donc, faut pas copier et il faut tout adapter à ta niche, ta personnalité.
Par exemple, si tu vois quelque chose qui fonctionne bien chez un concurrent, tu peux essayer de le refaire. Si tu vois quelque chose qui fonctionne bien chez un concurrent mais qui est dans une autre niche, tu peux essayer de l'adapter à ta niche personnelle. Par exemple, tu vois des photos qui fonctionnent super bien dans les photos de mariage et que toi, ton avatar client, par exemple, c'est les boulangers. Et bah, tu peux essayer d'adapter ça, d'adapter le format. Par exemple, j'arrive à rendre un mariage cinématique. Je sais qu'il y a pas mal de trends un peu qui fonctionnent comme ça. Bah, toi, tu peux essayer de l'adapter directement à ta niche. Et vraiment, si je dois te donner une astuce, pardon, c'est vraiment de regarder les photographes aux États-Unis. Parce qu'en fait, souvent, ils sont en avance sur les stimuli. Qu'est-ce que c'est un stimuli? C'est ce qui fait que tu vas fonctionner sur les réseaux sociaux ou pas. En gros, je sais pas si tu vois en ce moment, il y a par exemple un format horizontal très resserré, très resserré. Attends, je crois que je l'ai mis. Oui, voilà, exactement comme ça, qui fonctionne bien. Et ben ça, c'est un stimuli. Parce que quand la personne va scroller, en fait, à chaque fois qu'elle scrolle, elle a un nouveau stimuli. Et les gens, ils finissent par s'habituer à ces stimuli. Et le but, c'est d'arriver tout le temps avec le nouveau stimuli à la mode qui fonctionne bien chez les gens, qui va les trigger et les faire rester sur la vidéo. Donc, il y en a toujours des nouveaux. L'année dernière, c'était par exemple 5 idées de nanana. Regarde la description. Ça fonctionnait super bien. Ça faisait des milliers de vues, des millions de vues. Aujourd'hui, il y a des nouveaux stimuli. Et en fait, il faut que tu arrives à voir ce qui fonctionne aux États-Unis comme stimuli. Donc juste, tu tapes sur TikTok et tu vois ce qui fonctionne. Et ensuite, bah, tu peux l'adapter à toi. Parce que tu vois, quand tu vois des photographes qui arrivent à faire des centaines de milliers de vues, des millions de vues dans du coup le marché américain, le marché anglophone, si tu adaptes le contenu au marché francophone, attention, t'es sûrement pas encore assez bon pour faire des millions de vues. Mais en tout cas, c'est sûr que tu vas réussir à faire au moins des milliers de vues. Et avec des milliers de vues, si tu as la bonne stratégie, tu pourras facilement convertir des clients. Ensuite, la deuxième source, c'est les trends. Donc les trends, c'est les sons et les formats qui sont viraux. Donc il y en a pas mal sur TikTok, sur Instagram, il y a toujours une nouvelle trend à la mode. Et le but, ça va être de l'adapter à ta niche. Par exemple avec des avant-après, tu peux faire ton quotidien, coulisses de shooting. Il y a eu plein de trends qui marchent toujours avec des danses, des musiques à la mode. Vraiment, il y a toujours une nouvelle trend et le but, ça va être juste de réfléchir un peu pour l'adapter à ta niche et pour que ce soit cohérent avec ta niche. Par exemple, bah, là, comme je t'ai montré, en ce moment, la trend, c'est un peu ce format horizontal, vraiment très compressé comme ça, parce que c'est ultra surprenant, en fait. T'as l'habitude de tomber sur quelque chose de très vertical sur les réseaux sociaux, et là, t'arrives sur quelque chose de très horizontal, entre guillemets. Et du coup, c'est super surprenant. Ou par exemple, il y a pas longtemps, il y avait eu une trend qui avait à peu près percé il y a un an, où tu sais, c'était Bro thinks he's a photographer. Et c'était en gros une vidéo avec bah, des écritures Snapchat, comme si juste t'étais sur Snap, quoi, avec un Snap organique fait à la main. Et ensuite, là, t'arrivais sur des photos super stylées. Et ben moi, j'ai vu cette trend, donc qui fonctionnait bien encore aux États-Unis, mais pas encore trop en France, et je l'ai adapté. J'ai trouvé une vidéo de moi qui faisait assez amateur, pendant un shooting et j'ai mis mes photos par la suite. Et du coup, hop, 281 000 vues. Donc ça m'a rapporté pas mal de leads. Donc les leads, c'est des prospects. Et du coup, c'est parfait. J'étais super content. Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes que le but, ça va être d'avoir beaucoup de vues et d'être très régulier sur les réseaux sociaux. Parce que ton prospect, il est submergé d'informations et son attention, en fait, elle est super basse aujourd'hui. Parce que vu qu'on est dans une société, dans une guerre de l'attention, en fait, les gens, ils voient tous les jours des pubs sur leur téléphone, quand ils sont sur les réseaux sociaux, des pubs quand ils sont sur WhatsApp, des pubs quand ils sont en train de rouler en voiture à la radio, des pubs quand ils sont en train de rouler en voiture sur les panneaux publicitaires. Le soir, quand ils rentrent chez eux, pareil. Ensuite, ils allument la télé, donc ils ont des pubs à la télé. En fait, toute la journée, t'as des milliers et des milliers de pubs qui viennent essayer de créer des intentions d'achat chez ton prospect. Et toi, t'es là caché sur le côté, et t'as un peu honte de faire une story par semaine. Non. Si toi t'estimes que ton shooting va apporter des bonnes choses dans la vie de ton prospect, il faut que tu arrives à te mettre en concurrence avec toutes ces millions de pubs, pubs pour Coca, pubs pour Apple, pubs pour tout, et que tu arrives à être très présent dans la vie de ton prospect
pour que t'appartiennes à son quotidien, en fait, et que le jour où il aura une intention d'achat sur un shooting photo, ça soit toi qui ressorte en premier. Parce que si c'est pas toi, il y a sûrement un autre photographe qui, lui, a pas honte de créer plusieurs stories par jour, plusieurs posts par semaine, pour justement être celui qui va être acheté par ton prospect. Reprenons. Et du coup, après les trends, la troisième source d'idées, ça va être l'apport de valeur. Donc l'apport de valeur, c'est justement une des choses qui va te permettre d'être dans l'attention d'achat de ton prospect. En gros, le but, ça va être de donner des conseils directement à ton avatar client. C'est-à-dire que si ton avatar client, c'est les gens qui vont se marier, par exemple dans le sud, bah, tu vas pouvoir directement faire un ou de vidéo. Si tu comptes te marier dans les prochains mois dans le sud de la France, voici 3 lieux à ne pas rater. Et en gros, tu vas directement capter l'attention de ton avatar client. Et du coup, l'objectif dans ces vidéos, ça va être de créer de la confiance. Parce que tu vas devenir une référence naturelle, une personne d'autorité dans ta niche. Et du coup, quand la personne à qui tu as parlé longuement, d'abord à travers des vidéos de trend, à travers des vidéos où tu montres ton travail, et des vidéos où tu lui as donné des conseils, et ben en fait, dès qu'elle aura une intention d'achat, c'est-à-dire par exemple un futur marié dans le sud, dès qu'il va se dire ah je dois choisir un photographe, c'est vrai, et ben directement il va penser à la personne qui lui a donné des conseils, qui lui a montré qu'il était photographe, qu'il était bon en photographie, parce qu'en fait c'est naturel, il y a un lien de confiance qui a été créé, t'as montré ta compétence, t'as montré que t'étais vraiment une personne d'autorité dans ce domaine, donc forcément la personne va venir. Et enfin, oublie pas bien sûr qu'il faut recycler tes shootings. Parce que quand tu es en shooting avec un client, tu fais ton taf. Donc déjà c'est cool, tu gagnes de l'argent. Mais surtout, tu peux rentabiliser en créant du contenu pendant ces shootings. Donc tu peux par exemple prendre un trépied et poser ton téléphone pendant que tu es en train de shooter. Comme ça te fait des backstage. Tu vas pouvoir faire les coulisses de la vidéo du coup. Tu vas pouvoir faire des avant-après pendant que tu retouches les photos d'un client. Tu vas pouvoir collecter des témoignages qui peuvent être des excellents contenus pour créer de la confiance. Tu vas pouvoir faire du storytelling autour d'une séance, en filmant par exemple toute ta journée autour d'une séance, ou en expliquant les résultats que ça a eu chez ton client. Par exemple, tu dis, alors voilà, Sébastien est un boulanger, il galérait beaucoup à convertir les clients à partir des réseaux sociaux, et maintenant qu'il a un feed super développé, il y arrive. En gros, le but, c'est juste de montrer que ton travail apporte des résultats avec ton storytelling. Comme ça, t'as pas besoin d'inventer des nouvelles choses, de créer des films ou quoi que ce soit. Tu montres juste ton quotidien, t'inspires les gens et tu montres que tu es réellement la personne dont ils ont besoin. Donc vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que faut que tu te prennes moins la tête avec ton contenu et que ton contenu, c'est juste un outil pour attirer des bons clients, mais c'est pas le centre de ton business, de ton activité. Donc vraiment, t'as plus d'excuses. Essaye de créer du contenu tous les jours, au moins 3 à 4 fois par semaine, et tu verras qu'avec le temps, ça va devenir beaucoup plus naturel de trouver des idées. Maintenant, si jamais tu veux devenir photographe pro dans les prochains mois et générer plus de 500 € par mois avec ta photographie avant 2026, n'hésite pas à aller cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo gratuite où je t'explique la méthode capture qui m'a permis personnellement d'aller chercher mes premiers revenus avec la photographie et d'être aujourd'hui libre grâce à ma passion et qui va te permettre à toi aussi, dans les prochains mois, si tu es prêt à t'engager, d'aller chercher tes premiers revenus avec ta passion et d'aller avoir une stratégie qui va te permettre d'aller chercher tes clients de manière naturelle grâce aux réseaux sociaux. Parce que là, bien sûr, c'est même pas 1% de tout ce que je te livre dans l'accompagnement. Donc sur ce, on se retrouve de l'autre côté. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Et si t'as bien aimé cette vidéo et que tu veux plus de vidéos pour t'aider à t'épanouir dans ta passion, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et on se dit à la prochaine.